Je me réveille au son des oiseaux chantants. J'essaie d'ouvrir les yeux, mais la lumière éblouissante au-dessus de moi me force à les refermer aussitôt. J'ai mal à la tête, et je me sens faible et étourdi. Je suis incapable du moindre effort. Soudain, je me retrouve là où j'étais la seconde précédente. Les couleurs, les bruits, les paysages sont si intenses. Je respire le parfum des arbres qui m'entourent, sentant même l'herbe plier sous mes pas. Au loin, j'entends le bruit d'une cascade. Quel est cet endroit que je suis sûr d'avoir déjà vu? Ça ne peut pas être Epoxia? Je vois des gens au loin, alors je cours vers eux. Plus j'avance, plus ils s'éloignent. J'appuie plus fort sur mes jambes, je cours à en perdre haleine. Puis tout devient soudainement noir autour de moi. Les paysages disparaissent, les lumières s'en vont. Je me réveille dans ma chambre, les yeux fixés sur le plafond entièrement recouvert d'un écran géant. Il diffuse des images de paysages idylliques, de végétations artificielles et d'espèces depuis longtemps disparues. Des haut-parleurs émettent le bruit des oiseaux et de la cascade. Tout cela n'était donc pas réel, juste une illusion, mais pourquoi ai-je ce sentiment de déjà-vu? Voulez-vous écouter de la musique? Propose une voix doucement robotisée qui semble avoir détecté que je suis enfin réveillé. Non, pas maintenant. Tout ce que je veux, c'est le silence pour me concentrer et essayer de me souvenir de cet endroit familier où je n'ai pourtant jamais été. Au bout de longues minutes à essayer de me rappeler, je réalise que je suis complètement réveillé. Trop pour retourner à cet endroit qui semblait si fascinant. Trop pour ne pas remarquer que quelqu'un me surveille. Un rapide coup d'œil circulaire me confirme mon intuition. Un petit homme à lunettes, vêtu d'une combinaison blanche, se tient dans un coin de la chambre, immobile. Il s'avance alors vers moi, un sourire aux lèvres. Crédit à vous, monsieur Seindi. Mon nom est Xavier Bolovski. Je suis chargé de vous assister pendant votre période de réadaptation. Comment vous sentez-vous? C'est une sensation assez bizarre. Je n'ai pas mal, juste une très grande fatigue. J'ai l'impression de ne plus tout à fait sentir mon corps. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, annonce-t-il avec un ton enjoué. Votre moteur à plasma a été activé peu avant votre réveil. D'ici quelques heures, vous vous sentirez mieux. Le temps que toutes vos connexions neuronales puissent s'établir définitivement et tout sera reparti. Il me fait penser à ces gens tout le temps souriants qui semblent incapables d'afficher toute autre émotion. Peut-être est-il une machine, un véritable androïde? Beaucoup d'entreprises les utilisent désormais car ils coûtent moins cher et travaillent non-stop. Plus tard, vous aurez certainement une sensation de faim, poursuit-il. Votre nouveau corps signalera un besoin pour maintenir son activité. Vous aurez alors le choix entre toute une variété de charges nutritionnelles. Des charges, c'est-à-dire, encore un qui n'a pas lu toute la brochure explicative, je vois. Il y a les charges vitales qui n'ont d'autre but que de maintenir vos fonctions vitales, et il y a les charges enrichies. Celles dont nos clients raffolent. Et si vous voulez mon avis, ils ont bien raison. Il s'arrête un instant, comme s'il attend que je lui demande de m'en dire plus. Je le regarde, sans rien dire. Au bout d'un moment qui s'attarde et finit par devenir gênant, il finit par dire « Les charges ont pour but de maintenir votre niveau énergétique. Les charges de base sont les charges vitales. Elles n'ont aucun effet complémentaire. Mais, les charges enrichies vous ouvrent un monde nouveau et vous apportent des fonctions et des capacités complémentaires. Bien sûr, elles sont un peu plus chères mais croyez-moi, elles en valent le coup. Les charges enrichies peuvent booster vos capacités, physiques ou mentales, vous faire planer, vous faire vivre des expériences incroyables. Vous verrez. Il appuie ensuite ses propos d'un clin d'œil lourdement complice. Homme ou robot? Une réponse se dessine, mais me terrifie. Homme-machine? À l'image de l'opération que je viens de subir? La vallée est parfois longue à franchir. Est-ce que moi aussi je vais me transformer en débile hystérique? Un rapide regard vers le miroir me réconforte sur ma capacité à tirer la tronche. Mon ami si souriant le prend visiblement pour lui car il ajoute. Visiblement, vous avez encore besoin de repos. Je repasserai plus tard. Il s'éclipse non sans un ultime sourire. J'essaie d'émerger pendant encore 1 heure avant de renoncer. Lentement, je tente de me relever et de prendre le contrôle de mon corps qui n'est plus tout à fait humain. Le temps passe, et je finis par ressentir une violente sensation de faiblesse. Niveau d'énergie en baisse. Cette phrase apparaît dans mon champ de vision. J'ai le réflexe de chercher à toucher ces lettres qui semblent flotter dans l'air avant de réaliser. Réalité augmentée directement implantée dans la cornée.
Le plus étrange est que j'ai à peine le temps de penser le mot « fin » qu'une trappe s'ouvre dans le mur juste à mes côtés. Un plateau en sort et vient jusqu'à moi. 3 charges me sont proposées. Visiblement ils m'ont connecté à l'intelligence domotique de la chambre. Je me penche, hésite un instant puis finis par choisir une charge sensitive. Qu'est-ce qui se cache sous ce nom? Sensitive? J'ouvre la canette, avale ma première gorgée. Wow, les effets sont quasi instantanés. Apparemment, je suis en train de m'abreuver d'un puissant neurostimulant. Le toucher, l'odorat et l'ouïe sont momentanément surdéveloppés. Je ressens tout tellement fort que l'air que j'expire sur mon torse m'apporte un plaisir insoupçonnable. Les choses virent rapidement vers des sentiments et des sensations très érotiques, voire sexuelles. Ce truc-là est très puissant. À part me donner beaucoup de frustration, je ne vois pas en quoi ce type de charge pourrait m'être utile, mais on ne sait jamais. Avec Clara peut-être? Sûrement. Mon niveau d'énergie remonte alors suffisamment pour que je réussisse à faire 3 pas en manquant de me casser la figure seulement 2 fois. Pas mal pour un début dans ce nouveau corps et dans cette nouvelle vie. Ce soir-là, je ne dors pourtant pas bien. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? La rééducation est désormais notre seul impératif. Tous les nouveaux transplantés sont réunis dans une grande salle au mur blanc. Nous sommes une 60aine, essentiellement des hommes, encore incapables de marcher seuls. On nous explique d'abord ce que l'on sait déjà. Votre vision de l'espace est encore très aléatoire et votre équilibre incertain. Vous êtes en quelque sorte de gigantesques nourrissons. L'expression fait mouche et décoche même quelques rires nerveux. Pour éviter les chutes, nous allons vous équiper d'harnais anti-gravité. Mais le mieux est encore que nous passions tout de suite à la pratique. Nos assistants de rééducation nous aident à atteindre la salle d'exercice. Votre masse corporelle est 10 fois moins importante qu'auparavant, me précise Bolovski tout sourire. À croire que cela l'amuse de me voir me déplacer avec autant de difficulté. J'enfile difficilement le harnais et commence immédiatement les exercices. J'ai hâte d'en finir avec cet appareillage encombrant. Je veux réussir les tests et sortir d'ici au plus vite. Je veux revoir les miens. Clara me manque. Je pense à elle chaque jour. Je n'ai pas entendu sa voix depuis plus d'1 semaine. Le règlement draconien de l'hôpital nous maintient coupés du monde. Aucun contact avec l'extérieur, même virtuel, n'est toléré. Comment Clara réagira-t-elle à ma transplantation? Me trouvera-t-elle changé? Pour moi, il est clair que tout sera différent désormais. Certes, mes ongles, mes poils et mes cheveux ont repoussé à une vitesse étonnante et j'ai retrouvé un aspect tout à fait normal. Mais, je suis devenu une machine. Une putain de machine, terriblement efficace. Il faut dire que j'y ai mis le prix. Ma transplantation me coûte très cher. Mais, mon corps est mon outil de travail et il me faut être à la pointe pour gagner de l'argent. Du point de vue des autorités, l'évolution ultime n'a en effet qu'un seul but. Rendre les dernières techniques accessibles à tous afin d'offrir à l'humanité une santé et un rayonnement indéfectibles. Vaste fumisterie. Notre quotidien dans la clinique est ponctué de formations et autres explications sur notre nouveau corps. Il nous faut le connaître, le maîtriser et découvrir toutes les évolutions qui sont pour certains une nouvelle source de gros profits. En effet, cette enveloppe artificielle ne se limite pas qu'à abriter notre cerveau. Il nous donne la meilleure des interfaces vers toutes les applications possibles. Plus besoin d'écran, ni de clavier. Tout est désormais télépathique. Les images et autres informations se forment directement dans notre champ de vision. Les sensations sont totalement perçues. Aucune différence avec la réalité d'avant. Pour cela, nous nous connectons en lien direct sur Insanity, le grand réseau global nous permettant de consommer. Oui, surtout consommer, et du divertissement en premier lieu. Et ce qui se fait désormais de plus distrayant sur Insanity, ce sont les applications immersives. Vivre les choses sous une forme différente. Être quelqu'un d'autre, ou un animal ou une créature inhumaine ou toute autre chose. Puis, un scénario ou un jeu est proposé. Il n'y a plus qu'à vivre cette expérience extracorporelle. Cependant, la rééducation doit passer par une phase de stabilisation. Donc, pas de sensations dangereuses ou jugées excessives. Pas de contact avec l'extérieur aussi. Sait-on jamais. Aussi, nos accès sur le réseau se limitent à des immersions dites méditatives. Contempler de grands et magnifiques paysages artificiels sont une des applications autorisées.
Je me laisse de temps à autre me prendre au jeu de ces voyages hors de moi-même. Par exemple, dans la catégorie simulation méditative, je choisis, soit vol parmi les faucons de diamants, ou chevaucher dans les forêts luminescentes. Je suis moi-même un véritable loup solitaire et je m'oriente sans hésiter vers la chevauchée. Je suis confortablement installé au cœur de mon fauteuil et démarre l'application. Tandis que la chambre se transforme et qu'elle disparaît dans une forte lumière blanche, j'ai l'impression de me redresser et de partir vers le haut. C'est presque comme si je quittais mon corps. Comme si ma conscience se dirigeait vers un nouveau véhicule, vers une nouvelle forme. Une nouvelle image apparaît. Je ne suis plus dans la clinique. Je ne suis plus enfermé dans ma chambre. Je suis dans la pénombre d'une étrange forêt. Elle est composée d'arbres et de plantes soulignées par les lignes de lumière et autres lueurs, aux teintes violettes, bleues ou pourpres. Cet éclairage s'anime, vibre, bouge et change d'intensité au rythme d'une musique apaisante. La texture du sol sous mes pieds attire subitement mon attention. Soudain, je réalise. Je ne suis plus moi. Je suis devenu un loup. Mon pelage est sombre et luisant. Par endroits, je suis parsemé de rouge et mes griffes brillent telles des rubis. Je me plais ainsi. Je m'élance et ma foulée se transforme très vite en course effrénée au travers des arbres majestueux et autres végétaux luminescents. Il s'échappe de moi de fines particules rouges et brillantes. Elles flottent dans les airs et soulignent mon parcours. Ma vitesse est irréelle, je me faufile et bondis de rocher en rocher avec grâce et puissance. Je cavale et sur ma droite des hurlements annoncent l'arrivée de la meute. Ils me rattrapent, me doublent et je ressens leur invitation à les suivre. Mais je garde mon indépendance. Je choisis la solitude et continue mon parcours par moi-même. Je cours de plus belle. J'aime la fraîcheur de l'air qui rentre dans ma gueule. J'aime les parfums qui remplissent ma truffe. Toutes ces odeurs me parlent. Elles me communiquent toutes les informations de la forêt. Qui est passé par là, ce qui m'entoure, les animaux qui se cachent non loin de moi. Je me grise de cette expérience, et sombre vite dans la béatitude. Durant ce rêve éveillé, une illusion me submerge. Je suis libre. Je suis le maître de mon destin, de ma vie, de mes choix. Au-dessus de nous, des faucons scintillants fendent le ciel dans un rayonnement quasi aveuglant. Au hasard de mon chemin, je découvre les vestiges de temples anciens. Les tours de pierre encadrent une cour gigantesque. Par endroits, des cristaux immenses décorent cette place forte. Des éclats de lumière traversent les minéraux, par moments des arcs électriques donnent encore plus de spectaculaire à la scène. Mais, mon parcours s'achève. Le programme se termine. Je repars comme je suis venu. Une lumière de plus en plus forte inonde mon champ de vision. Tout disparaît et me voici de retour sur mon fauteuil, dans la chambre. Si j'en veux plus, il faut payer. Malgré ces quelques divertissements, cette première semaine passe assez lentement. Le rythme de notre rééducation est sans aucun rapport avec ma vie au dehors. Très vite je m'ennuie. Les cours et autres formations destinées à nous expliquer nos nouveaux corps ne parviennent pas à m'occuper totalement. Il me faut de l'action, de la distraction. Un soir, je me dis, et si je sortais découvrir la clinique par moi-même? Mais, si je sors, je risque d'attirer sur moi certains regards gênants. Mais je suis curieux. Étant donné mes activités en dehors de la clinique, mieux vaut être prudent. Je laisse dans la chambre le bracelet simulateur de présence que m'a confié Jacques. Si je sors tel que, je serai immédiatement signalé au service de sécurité. La porte de la chambre s'ouvre. Je découvre alors le bal des inconscients. Des lits en apesanteur circulent les uns derrière les autres. Les corps endormis se dévoilent derrière des couvercles transparents. Ils se suivent silencieusement, rejoignant, soit directement leurs chambres respectives, soit une salle de réveil, voire une autre salle d'opération. J'avance encore et me trouve à présent au premier croisement. Sur le mur en face, je découvre les choix qui s'offrent à moi. Je prends la direction des services de chirurgie. J'avance dans le couloir le plus discrètement possible. Au fond, des lumières signalent les premières salles d'opération. Mais, avant cette zone, plusieurs bureaux et autres salles de service attirent mon attention. Peu avant l'une d'elles, d'étranges sonorités se manifestent. À chacun de mes pas, les choses se précisent. Les sons deviennent soupirs, des gémissements de plaisir, des souffles saccadés ponctuent ma démarche. Vraisemblablement un trio amoureux est en plein zébat. Je m'attarde et écoute. Je devine ce qui se passe dans cet espace clos. Ce n'est pas un couple ordinaire, ce n'est pas un duo, mais plutôt un trio. Leur étreinte est intense. Ce que j'entends ne laisse aucun doute.
Il est équipé de certaines options destinées à assouvir les fantasmes que seule la technologie d'aujourd'hui permet de vivre. En effet, cet homme utilise 2 membres pour satisfaire ses 2 partenaires. Le plaisir devient de plus en plus fort et intense. L'extase est très puissante. La durée de cette jouissance est elle aussi décuplée par la technique des nouveaux corps. L'homme et ses partenaires utilisent une nouvelle fonction très en vogue. La jouissance du lion, une option sexuelle qui multiplie la durée et l'intensité. Selon les réglages choisis, ils peuvent décider d'atteindre l'apothéose 4, 5, voire 6 fois d'affilée. Mais le temps passe et leurs ébats s'achèvent. Leur baiser marque la conclusion. Je les laisse là et fais demi-tour sans être repéré. En poursuivant vers les salles d'opération, une indication attire mon attention. Zone sécurisée, niveau de surveillance maximale.